السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله في الدنيا والآخرة. ما أجمل لغتنا. Comme notre langue est belle. أجمل بها يا عبد الله. Allah dit dans Surat An-Nahl, Surat les abeilles, Surat numéro 16 du Coran, dans le verset numéro 1, Ata amrullah, fala tasta'jiluh. On va juste prendre Ata amrullah, il y a déjà pas mal à dire et à comprendre. Ata amrullah sera traduit, et c'est bien traduit, l'ordre d'Allah arrive. Et ici, l'ordre, c'est le jour dernier. C'est la traduction, c'est ce qu'elle dit. Et elle est bonne, l'ordre d'Allah arrive. Je suis très réticent à la traduction, de plus en plus. Pourquoi? Parce que pour moi, traduire, c'est trahir, comme dit le proverbe. Et lire une traduction, c'est boire de l'eau bouillie. Pourquoi on bouille de l'eau? Pour éviter les microbes. On n'est jamais à l'abri d'erreurs quand on lit une traduction. D'où l'importance de s'arabiser correctement et d'effacer les 14 siècles qui nous séparent, plus de 14 siècles, les 14 siècles qui nous séparent de la révélation pour être dans la spontanéité de la compréhension de la langue arabe telle les Arabes de l'époque. Je reviens à notre verset. Ata amrullah. Traduction, l'ordre d'Allah arrive. Et c'est bien traduit. Pourtant, en arabe, Allah dit ata. Ata, c'est du mardi, c'est du passé. Donc la traduction attendue serait l'ordre d'Allah est arrivé. Mais c'est bien traduit. Donc qu'est-ce qui se passe là en fait? Allah subhanahu wa ta'ala a dit au passé, alors qu'il veut signifier quelque chose qui va arriver dans un futur. Pourquoi? Pour montrer le caractère imminent du jour dernier. Il est là. Il va arriver. Donc Allah il a dit Ata amrullah, le jour du jugement est là. L'ordre d'Allah est là. Pourquoi? Alors qu'il n'est pas là tout de suite. Mais prépare-toi pour cet ordre. Subhanallah. En français, par exemple, celui qui lit la traduction, il ne va pas pouvoir comprendre cela. Ça, tu ne pourras le comprendre qu'à travers, on va dire, deux choses. La langue arabe, bien comprise, et toutes ces sciences. Et deuxièmement, l'acquisition de grilles religieuses qui vont te permettre de comprendre ça. Quoi qu'il en soit, je vous invite à apprendre la langue arabe. C'est un magnifique voyage. Et il te permet, on oublie, si tu es musulman, et même si tu n'es pas musulman, tu dois apprendre cette langue. C'est la parole d'Allah révélée il y a plus de 14 siècles. Et pour ceci, à cause de ce que je viens de décrire, tu te dois d'apprendre la langue arabe. Tu dois comprendre ce message, parce que c'est la parole de qui? La parole d'Allah. Tu n'as pas envie de comprendre la parole d'Allah? Si demain je te dis, voilà, il y a un livre de médecine écrit dans une langue, je sais pas, un dialecte chinois, il y a la réponse et la description de toutes les maladies. Il y a la maladie et son remède. Et c'est connu, ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des efforts, tu vas apprendre ce dialecte chinois pour pouvoir te guérir. Là, il s'agit de comprendre la parole d'Allah. Je vous laisse avec ce que je viens de dire. Normalement, ça doit nous pousser. Ça doit créer quelque chose. Ça doit créer un mouvement en nous. Si le mouvement, il est là, c'est l'élan du cœur, un niya. Et quand la niya, elle est là, fonce. Le shaytan fera tout pour nous voler notre intention. Tout. Et c'est une des meilleures intentions, le fait de vouloir apprendre la langue arabe. Ça va te rapprocher d'Allah, forcément. Si elle est là, préserve-la. Subhanallah, je vais vous donner une autre anecdote qui me vient à l'esprit.
Donc moi, je suis professeur d'arabe et ma méthode de prédilection, c'est les tomes de Médine. Le premier tome, il est édité 7 fois. Le dernier tome, il est édité 2 fois. Pourquoi on est passé de 7 à 2? Tout simplement, les gens n'ont pas supporté. Ils ont arrêté. Ils ont acheté le tome 1, ils l'ont mis dans leur bibliothèque. Et le livre a pris la poussière. Là, le problème. Soyons constants, soyons conséquents. Allons jusqu'au bout de la démarche. Et c'est une démarche qui ne s'arrête pas. Elle va s'arrêter à la mort. Et c'est beau. حفظكم الله في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.